Bonjour, je vous présente la 7e vidéo dans la série autour de la maison bioclimatique. C'est la dernière vidéo d'introduction dans le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison moderne bioclimatique en tant que maison hybride. La dernière fois, je vous ai parlé de la différence entre la maison bioclimatique, la maison écologique et la maison économe en énergie. Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi la maison bioclimatique d'aujourd'hui est une maison hybride qui intègre un peu de ces trois-là. La maison bioclimatique et sa conception. Donc, parfois, nous préférons rester à la maison. Parfois, nous préférons aller dehors. Pourquoi? En règle générale, nous préférons être dedans lorsque les conditions dehors sont difficiles, soit parce qu'il fait chaud, soit parce qu'il fait trop froid. Cependant, souvent dehors, il fait tout à fait agréable, mais le problème c'est que ce que nous avons à faire ne peut être fait qu'à l'intérieur, soit de nos maisons, soit de nos lieux de travail. Donc, la maison bioclimatique doit proposer un environnement au moins acceptable, sinon comparable à celui de l'extérieur lorsque nous avons envie d'être dehors, mais nous devons rester dedans. Donc c'est dans ce cas de figure-là. Alors, lorsque l'environnement extérieur nous invite à sortir, donc le bon sens va nous dire que la maison doit s'ouvrir vers l'extérieur et modifier le moins possible les conditions de température, de luminosité, etc. Lorsque l'environnement extérieur est plus difficile à supporter, la maison doit pouvoir proposer un environnement confortable à l'intérieur. Alors, la maison bioclimatique a l'avantage de pouvoir répondre à ces critères en modifiant l'enveloppe du bâtiment. Mais cela a des avantages et des inconvénients. Donc, il existe donc deux approches pour arriver à ce but. Il y a d'abord la solution de compenser la différence en utilisant les technologies modernes et l'énergie. Donc, cette solution a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tout est possible. On peut virtuellement imaginer la maison universelle qu'on pourrait construire partout dans le monde, qui serait toujours confortable dans tous les climats. L'inconvénient, c'est qu'elle est dépendante en énergie et elle offre peu d'interaction avec l'environnement. D'un autre côté, on a la deuxième solution pour arriver à ce but. Donc, on a la maison bioclimatique qui permet d'adapter l'enveloppe de la maison et donc en utilisant la conception bioclimatique. Elle a également des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage majeur, c'est que cette solution est beaucoup moins dépendante en énergie. Elle suit également le bon sens. Elle ne modifie l'environnement que lorsque c'est nécessaire. Cependant, l'inconvénient, c'est que la maison bioclimatique nécessite une action de la part des habitants. Donc ça, c'est une contrainte majeure puisqu'ils doivent adapter l'enveloppe de la maison en fonction des conditions à l'extérieur. Ça, c'est un premier inconvénient. Et le deuxième, c'est que au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé une solution pour stocker l'énergie de façon passive. On a cherché plein de solutions, comme ici l'exemple d'une maison expérimentale construite par le MIT où on a un énorme ballon d'eau en sous-sol qui est utilisé comme une masse à forte inertie thermique, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas construire des maisons comme ça partout. Donc, on n'a toujours pas trouvé de solution pour stocker l'énergie de façon passive pour plus que quelques heures. Donc, l'approche moderne, c'est un mélange de ces deux stratégies qui reposent donc sur la conception bioclimatique, sur les technologies modernes et efficaces en énergie de production de chauffage et d'eau chaude qui vont venir aider la conception bioclimatique pour apporter des conditions de confort, et sur l'intégration des énergies renouvelables qui vont encore diminuer notre dépendance sur les énergies fossiles. Donc voilà, j'espère que cette dernière vidéo d'introduction a été utile. Et donc je vous annonce que notre vidéo suivante va aller droit dans le sujet sur capter l'énergie solaire et l'utiliser en hiver. Donc je vais vous présenter 4 stratégies
Une première qui est capter l'énergie directement, la deuxième c'est les combles chauffants, le troisième le mur chauffant et la quatrième c'est la véranda bioclimatique. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez également venir lire notre blog maisonbioclimatique.info. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.